Aujourd'hui, 16 septembre, est un grand jour dans le calendrier environnemental. Cette date est célébrée chaque année depuis 1995 comme la journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Elle marque en fait la commémoration de la date à laquelle les Nations Unies ont signé le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en 1987. C'est un grand événement pour l'humanité tout entière. Comme le thème de la journée l'indique, 40 ans de la Convention de Vienne de la science à l'action mondiale. Tout a commencé par une alerte lancée par des scientifiques sur le fait que des substances utilisées par l'homme soient en train de détruire la couche d'ozone, ce bouclier protecteur de la Terre dont dépend la vie. Le but de cette journée est premièrement de rappeler l'importance vitale de la couche d'ozone qui filtre les rayons ultraviolets incompatibles à toute forme de vie, de sensibiliser toutes les couches de la société sur les dangers que représentent les substances incriminées. Au cours de cette journée, nous prenons le temps d'apprécier les efforts et les réussites du protocole de Montréal. Grâce à son leadership dans la mise en place d'une coopération orchestrée des gouvernements, des scientifiques et des industries, 99% des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ont été éliminées. La couche d'ozone est aujourd'hui en voie de guérison et selon les scientifiques, elle devrait être totalement reconstituée à l'horizon de 2050. En éliminant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le protocole de Montréal a fait d'une pierre deux coups. Ces substances étant des gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui contribuent à réchauffer la planète, son apport à la lutte pour la stabilisation du climat n'est pas du tout négligeable. Désormais, le leadership du protocole de Montréal dans la lutte contre le réchauffement climatique s'affirme avec l'entrée en vigueur de l'amendement de Kigali qui réglemente la production et la consommation des HFC, ce puissant gaz à effet de serre, et prévoit d'atteindre jusqu'à 85% de réduction d'ici 2045. Au nom du ministre de l'Environnement, au nom du directeur général, au nom du Bureau national de l'ozone et en mon nom propre, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cet événement hors pair. Votre présence ici est symbolique. Nous aimerions que tous les Haïtiens soient présents ici, en ce moment, pour savourer ces informations et qu'ils se sentent impliqués dans la gestion de leur environnement au quotidien. À défaut, nous espérons que les médias et les réseaux sociaux nous servent de relais pour les atteindre tous là où ils se trouvent. Le directeur général du ministère de l'Environnement va être plus précis sur la façon dont Haïti a embrassé cette cause et compte continuer de s'y impliquer activement. Je voudrais commencer tout simplement par relayer directement le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le 7 septembre. Voici les mots du secrétaire général. Il y a 40 ans, guidés par la science et unis dans l'action, les nations se sont rassemblées pour les premières mesures visant à protéger la couche d'ozone. La Convention de Vienne et son protocole de Montréal sont devenus des symboles de réussite multilatérale. Et la couche d'ozone est désormais en train de se reformer. Ce succès nous rappelle que lorsque les nations tiennent compte des avertissements de la science, le progrès est possible. Aujourd'hui, les scientifiques tirent à nouveau la sonnette d'alarme.
Nous courons vers une élévation des températures mondiales de 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, ce qui aura des conséquences dévastatrices. J'exhorte les gouvernements à ratifier et à appliquer l'amendement de Kigali au protocole de Montréal, qui prévoit l'élimination progressive des hydrofluorocarbones HFC, des puissants gaz à effet de serre, utilisés principalement dans les systèmes de refroidissement. Je les invite également à tenir compte de cet engagement dans leurs nouveaux plans nationaux pour le climat, qui doivent être compatibles avec l'objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius et de couvrir tous les gaz à effet de serre, y compris les HFC. La mise en œuvre complète de l'amendement de Kigali pourrait éviter un réchauffement de 0,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Chaque fraction de degré est importante, chaque seconde compte. En cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone, réaffirmons ensemble notre engagement en faveur de cette protection et de la préservation de la planète. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que je m'adresse aujourd'hui à vous à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone, un événement d'importance capitale pour le pays et particulièrement pour le ministère de l'Environnement, porteur de cette problématique. Je ne saurais manquer à mes obligations de directeur général en ne pas venir avec vous célébrer cet événement d'importance. Le ministre de l'Environnement, l'ingénieur Moïse Fils Jean-Pierre, au nom de qui je prends la parole ce matin, serait tout aussi heureux d'être parmi nous, mais d'autres obligations l'empêchent. Il m'a donc chargé de vous présenter ces patriotiques salutations au nom du gouvernement CPT Fils aimé, auquel il fait partie. Cette journée, au-delà de son importance symbolique, est l'occasion de prendre du recul, de mesurer le chemin parcouru et surtout de réaffirmer notre engagement envers la préservation de ce bouclier invisible qu'est la couche d'ozone, mais vital pour toute forme de vie sur cette terre. Le thème de cette année, 40 ans de Convention de Vienne, de la science à l'action mondiale, résonne avec une force particulière pour nous dans notre contexte actuel. Il nous interpelle sur la nécessité urgente de transformer les données scientifiques, les constats techniques et les alertes des experts en décisions politiques courageuses, en stratégie nationale structurée et en actions concrètes, visibles et mesurables, comme l'a pu faire la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce passage de la connaissance à l'engagement opérationnel qui a fait de ces accords un succès mondial est aujourd'hui indispensable pour que nous puissions protéger notre environnement. Malgré les nombreux défis auxquels notre pays fait face, nous avons fait le choix délibéré et résolu de nous inscrire pleinement dans cette dynamique mondiale de protection de la couche d'ozone avec la ratification de ces accords depuis l'année 2000. Nos efforts s'articulent autour de la stratégie du protocole de Montréal à travers la mise en œuvre rigoureuse du plan d'élimination progressive des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Nous avons mis en place un système de licence d'importation strictement réglementé qui constitue aujourd'hui l'un des piliers de notre stratégie nationale de gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone. Ce mécanisme repose sur des quotas annuels d'importation déterminés selon nos engagements internationaux. Nous avons aussi renforcé la collaboration entre les institutions concernées et je veux citer l'Administration générale des douanes et le ministère du Commerce et de l'Industrie présents avec nous ce matin
afin de garantir que les quotas soient respectés et que les produits non conformes soient interceptés. Dans la continuité de notre engagement historique envers le protocole de Montréal, je suis particulièrement heureux d'annoncer que la République d'Haïti poursuit les efforts pour la ratification de l'amendement de Kigali. Ce processus marque un pas supplémentaire de notre volonté ferme d'agir de manière proactive contre les grands défis environnementaux de l'époque, notamment le réchauffement climatique, puisque l'amendement de Kigali vient réguler les HFC, qui ne sont pas des SAO, mais des puissants gaz à effet de serre qui contribuent à réchauffer notre planète. Le secteur du froid, en raison de son rôle fondamental dans la conservation des denrées alimentaires, des médicaments sensibles, ainsi que dans l'assurance du confort thermique dans les foyers, les institutions sanitaires, les établissements scolaires et les entreprises, constitue un domaine stratégique pour le développement socio-économique d'Haïti. Pourtant, il s'agit également d'un secteur dépendant de substances à fort impact environnemental.